À vous toutes et tous, bonsoir pour cet événement vraiment particulier qui nous occupe déjà depuis quelques heures et qui marque la vie de la faculté de l'Institut, à savoir donc l'octroi du doctorat honoris causa à Madame Danielle Hervieux-Léger et à Christophe Théobald, que je remercie déjà d'être ici. Alors, donc vous connaissez tous de nom sans doute Christophe, donc maintenant vous pouvez mettre un visage sur des écrits. Alors, un doctorat honoris causa, ça sert vraiment à rendre hommage, je dirais, à une personnalité, à une œuvre marquante, que nous trouvons marquante dans notre domaine. Et je suis vraiment particulièrement heureux en tant que doyen de cette faculté de pouvoir honorer Christophe comme personne et son œuvre avec cette distinction. Alors en accord avec lui, donc, vous avez vu que nous avions organisé plusieurs choses. Donc, demain et vendredi, conférence à deux voix avec Madame Danielle Hervieux-Léger, avec laquelle Christophe a déjà travaillé, vous connaissez très bien. Donc ce sera intéressant, je dirais, d'avoir un peu ce débat, ce dialogue en tout cas, entre une perspective, on va l'appeler ainsi, plus sociologique sur le phénomène religieux, et une approche plus alors vraiment théologique, qui travaille plus sur la rationalité intérieure du phénomène religieux, et de montrer que les deux ne sont pas contradictoires, on ne doit pas l'être, en tout cas ni juxtaposés, mais peuvent travailler en articulation. Aujourd'hui soir, par contre, en accord aussi avec Christophe et avec le président de l'école doctorale, nous avons pensé organiser cette rencontre un peu plus informelle, je dirais, avec une demande à Christophe qui, je crois, peut nous intéresser, nous situer aussi dans un certain contexte, à savoir qu'une œuvre n'est jamais séparée de celui qui l'écrit ou la pense. Et donc, dans ce cadre-là, il est sans doute intéressant de percevoir un petit peu quel a été le parcours, je dirais, de Christophe. Donc, ce que je lui demandais, un peu un parcours, je dirais, intellectuel et humain, pour pouvoir, je dirais, appréhender autrement ses écrits et les comprendre. Et alors, je vous propose donc plus ou moins une demi-heure une demi-heure de présentation, et puis nous passerons alors vraiment à une séance un peu de questions-réponses pendant l'heure qui suit, de manière vraiment à bien profiter, je dirais, de ce temps qui nous est donné. Donc, merci à vous, et déjà, un tout grand merci aussi à Christophe. Merci beaucoup, Eric. Je suis un peu impressionné de recevoir cette distinction par cette faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, et particulièrement heureux ce soir de vous parler un peu de mon propre itinéraire, à la fois de croyant et de théologien, et faisant partie d'une congrégation religieuse. Je suis jésuite, donc vous voyez, ça fait plusieurs éléments, à la fois chrétien, croyant, religieux jésuite et théologien. Et sans doute, je dirais, mon itinéraire va montrer un peu progressivement comment ces éléments se sont unifiés, je l'espère au moins pour moi, progressivement. Alors, je voudrais d'abord rappeler que depuis saint Augustin, la théologie s'enracine dans une biographie individuelle et collective. Pensons évidemment chez saint Augustin aux confessions, et aussi à la cité de Dieu. Et raconter devant vous mon propre parcours de chrétien et de théologien, et laisser paraître, je dirais, mes dettes et mes enracinements, est donc déjà une manière de faire la théologie en acte. Et on est sans doute appelé chacun, chaque théologienne, chaque théologien, à un moment donné de s'interroger sur la cohérence qui existe dans sa propre existence entre ce qu'on écrit, ce qu'on enseigne et ce qu'on vit concrètement. Alors cet idéal d'une théologie expérimentale m'a conduit en 1970 vers la spiritualité ignatienne et la Compagnie de Jésus en France. Je commence par là. Donc vous voyez, vers un corps social, ceux et celles qui sont religieux, religieuses, savent un peu ce que c'est, sans doute un corps social et des compagnons qui cherchent à se situer de manière apostolique dans l'histoire et la culture, en inventant au jour le jour leur avenir avec Dieu au sein de l'Église, tout en relisant leur histoire
dans la perspective d'une continuelle refondation. Je pense que nous sommes très sensibles dans les congrégations religieuses, notamment depuis le Concile Vatican II, à cette idée d'une refondation continuelle. Il n'y a pas d'un côté les constitutions et ensuite on applique, mais étant donné la mobilité de notre vie, il y a cette refondation. On n'est jamais religieux ou religieuse une fois pour toutes. On a sans cesse à le redevenir. Et je pense que ça a beaucoup marqué finalement ma manière de faire de la théologie. Alors je commence par un petit texte de Michel Desserteaux, peut-être vous connaissez cet auteur, qui est devenu décisif pour ma propre manière de faire de la théologie. Il caractérise ici les exercices spirituels de Saint Ignace, cette étonnante invention du XVIe siècle, où on prenait conscience, au fond, comment dire, d'une première modernité, et il fallait apprendre à initier les femmes et les hommes de l'époque à une véritable expérience spirituelle. Et voilà ce que Michel écrit. Je l'ai bien connu personnellement, on a beaucoup communiqué à une époque, on était même dans la même communauté. Le libretto des exercices spirituels, vous voyez, il utilise l'image de libretto. Le libretto, vous savez ce que c'est pour un opéra, vous voyez. Le libretto des exercices spirituels est un texte fait pour une musique et des dialogues qu'il ne donne pas. Il se coordonne à un hors-texte qui est pourtant l'essentiel. Aussi ne tient-il pas la place de cet essentiel. Il ne se substitue pas aux voix. Donc vous voyez, il y a une sorte d'autorelativisation de ce texte. Et je dirais pour moi-même, et qui a beaucoup travaillé, j'en parlerai après, sur Maurice Blondel, il y a là quelque chose que sans doute Blondel aurait bien signé aussi. C'est-à-dire une autorelativisation de la pensée par rapport à l'expérience quotidienne. Le hors-texte, vous voyez, et qui ne cesse de bouger. Cette autorelativisation de la pensée théologique en faveur de la vie de la foi, la mienne et celle des autres, a été et reste toujours le leitmotiv principal de ma recherche théologique. Voilà cela un peu en exergue pour vous dire que je suis à la fois, je pense, jusqu'au bout théologien, c'est ma vie, une conception très apostolique de la théologie, mais avec une conscience je dirais, d'autorelativisation, la théologie étant renvoyée à un hors-texte, voyez, à autre chose qu'elle-même, et qui est effectivement l'expérience de foi des uns et des autres, à la fois individuelle et collective. Alors, sur mon itinéraire, je peux distinguer 5 étapes, et donc la première étape a commencé dans mon pays d'origine, mon accent me trahit, je suis allemand d'origine, né à Cologne, j'aime bien dire baptisé à l'eau de Cologne. Les canonistes me disent toujours « Ah oui, ça va, c'est le seul lieu au monde où ce genre de baptême est à la fois valide et licite. » Voilà. Alors, formation en Allemagne et départ pour la France. Les chances d'un biculturalisme. Et je pense que ça, c'était pour moi, au fond, la décision tout à fait déterminante dans mon existence, c'est-à-dire de venir en France, voilà, dans la francophonie, tout en étant allemand, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous vivent aussi ce genre de choses, du biculturalisme comme un remarquable enrichissement possible. Alors, je dois à ma formation commencer à l'université de Bonn, donc pas très loin de Cologne, au lendemain du Concile de Vatican II, je dirais une solide culture historique. C'est au fond la première chose qu'on nous communiquait. Et le sens, deuxièmement, de la continuité de la recherche. C'était très peu individualiste finalement, cette formation. Chaque génération devant apporter sa propre pierre à l'édifice de l'intelligence de la foi qui nous dépassait tous. Donc une histoire comprise d'une manière très continue.
La distinction entre chaires à l'intérieur de l'université favorisait la formation de cercles d'élèves autour de tels professeurs qui se réunissaient régulièrement chez lui à la maison. Et donc la chaire était en même temps un cercle, je dirais, collégial et amical. Et dans ces séminaires au cercle, conduits par de véritables maîtres, nous apprenions surtout l'art du débat. Et ça, je dirais, c'est la troisième chose que je dois à ma formation dans une solide culture historique, la continuité dans la recherche et l'art du débat. Et on étudiait des grandes œuvres qui émergeaient du nécessaire apprentissage scolaire de la théologie et qui nous rappelaient sans cesse sa visée spéculative, héritée de l'idéalisme allemand, de l'école de Tübingen. Alors, qu'est-ce que c'était les œuvres? À l'époque, on lisait les écrits de Rahner, évidemment, le premier tome de l'esthétique de Balthasar, qui venait de sortir, la théologie de l'espérance de Moltmann, 68. Donc, vous voyez un peu l'horizon culturel dans lequel j'ai évolué. Et au fond, si je regarde aujourd'hui, il y avait une sorte de mélange entre à la fois l'ambition et la modestie. L'ambition et la modestie, les deux à la fois. Alors, me direz-vous pourquoi avoir quitté ce monde de la culture et de la théologie allemande? En 68, lors de mon premier séjour à l'Institut catholique de Paris, j'avais bien compris que le sol culturel et ecclésial se dérobait sous nos pas. Ça, c'était l'expérience de 1968. Et j'étais habité par une grande inquiétude intérieure par rapport à l'avenir du christianisme en Europe, sans qu'elle ait trouvé résonance dans mon univers d'origine. Je ne rencontrais pas la même inquiétude chez mes collègues en Allemagne, à l'université, et même ceux avec qui j'avais fait du séminaire à l'époque. Alors ça, c'était assez décisif. Je dirais que ce temps bien solitaire et ce travail intérieur d'interrogation radicale m'a guéri définitivement de tout dogmatisme et m'a initié à l'art d'aller jusqu'au bout des questions. L'art d'aller jusqu'au bout des questions. De ne rien lâcher dans la recherche de la vérité et de chercher de faire de la théologie à partir de vraies questions humaines et non pas à partir des questions que voulait m'imposer le monde académique dans lequel j'avais évolué à Bonn. Alors, deux aspects de la théologie française, donc on est dans les années 68, 70, m'avaient fasciné. Son enracinement pastoral, dans une église marquée à l'époque encore très fortement par l'action catholique. Alors chez moi, comment dire, dans la Rhénanie et dans l'ensemble de l'Allemagne, il y avait quand même des coupures énormes entre d'un côté la pastorale et de l'autre côté une théologie académique. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect qui m'a beaucoup marqué, c'est au fond la tradition spirituelle. La tradition spirituelle à l'arrière-plan de la théologie en France. Je découvrais Saint Jean de la Croix en lisant Georges Morel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Gaston Fessard et ses travaux sur Saint Ignace, donc un philosophe, et Jean-François Six sur la petite Thérèse. Donc c'est à l'époque où on commençait à découvrir, au fond, je dis l'histoire de la rédaction, de l'histoire de sa vie. Voilà, si vous voulez, je dirais, le début de mon itinéraire. Alors, deuxième étape, la crise moderniste, ou la question initiale de la théologie. La question initiale, j'insiste un tout petit peu parce que je pense, dans toutes nos existences de théologiens, il y a au fond, au point de départ, une intuition ou une question et qui doit être suffisamment forte pour nous conduire loin. Alors, à chacun, évidemment, de se poser un peu la question.
Je viens de parler de mon inquiétude par rapport à l'avenir de l'Église et par rapport à l'avenir de la foi. Et ce sont donc ces années-là, avant mon entrée dans la compagnie, en 78, j'avais déjà évoqué cette date tout à l'heure, que j'ai consacré à ma thèse sur Maurice Blondel et le problème de la modernité. Le modernisme étant le champ historique où je pouvais articuler de manière plus précise mon inquiétude spirituelle et lui donner la forme d'une véritable question théologique. Alors dans la suite, je suis revenu à plusieurs reprises sur ce dossier. J'ai écrit pas mal de choses après ma thèse publiée en 88 en allemand, et encore récemment, je suis intervenu sur Maurice Blondel et le Concile Vatican II à Mayence dans un colloque. Alors, 3 réflexions pour donner un peu chair à cette étape. D'abord, le modernisme, 1893-1913. Voyez, il peut être défini comme l'entrée d'une nouvelle pratique historique et plus globalement des sciences humaines naissantes dans l'univers catholique. La crise que cette entrée a provoquée était d'une rare violence, parce que le catholicisme de l'époque ne pouvait pas accepter un regard externe sur lui. Regard qui l'obligeait à faire la différence entre ce qu'il représente dans une société en voie de laïcisation, 1905, séparation de l'Église et de l'État en France, c'est-à-dire un catholicisme qui est pour les sociologues, les historiens, une production religieuse parmi d'autres, et ce que le catholicisme dit à partir de sa foi de lui-même et du monde dans lequel il vit. Les soi-disant modernistes avaient une conscience vive de la différence entre le regard externe et le regard interne sur la tradition de l'Église et tentaient de répondre à ce défi en introduisant dans la foi un principe d'interprétation historique et contextuelle. Vous voyez, c'est l'entrée de l'histoire à l'époque. La sociologie n'existe pas encore réellement, c'est un peu plus tard, Durkheim, Trölsch, Max Weber, etc. L'entrée au fond des sciences humaines et la distinction entre une perspective externe et interne. Alors, deuxième remarque, cette réinterprétation, qui devient à ce moment-là nécessaire parce qu'on a 2 perspectives, ne peut pas contourner la question essentielle que je viens d'évoquer presque en passant. Pour l'observateur externe de la tradition chrétienne, celle-ci est une production religieuse de l'humanité, certes unique, mais restant une parmi d'autres. Le croyant ne peut pas ne pas se laisser atteindre par cette perspective et l'intégrer dans sa manière de vivre et de penser la foi. Et ça, c'est notre situation aujourd'hui. Voilà. Les autres ne portent pas le même regard sur nous que nous pouvons porter à partir de la foi sur eux. Et c'était ça le point de mon inquiétude. Alors, pour repenser l'acte de foi dans ces conditions, c'était un peu ma tâche dans ma thèse, il m'a fallu repasser par Emmanuel Kant, à l'arrière-plan de Blondel. Kant est en effet le premier à avoir dessiné les contours d'une foi raisonnable dans sa théorie des postulats. Si sur le plan philosophique et historique, le chrétien ou l'homme biblique paraît d'abord comme croyant, qui donne existence à Dieu, cet acte d'invention ou de créativité, si l'on ose parler ainsi, consiste du point de vue de la foi, adoptée dans la prière, à donner à Dieu le statut de celui auquel on s'adresse. Donc, vous voyez, vous avez là, au fond, la contradiction qui m'avait beaucoup pris d'énergie et de temps, et d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire, est-ce que finalement, les chrétiens, nous ne sommes pas comme tous les autres, et on donne existence à Dieu. Et alors, dans la prière, nous faisons évidemment pas exactement la même expérience.
ce qui implique une inversion. Vous voyez la notion que j'utilise depuis cette époque-là. On pourrait dire aussi une conversion. Une inversion du regard ou une conversion du sujet humain qui aborde désormais le réel avec étonnement, adoptant en quelque sorte le regard même de Dieu sur lui. Et ça, c'est le cœur de l'acte de foi. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Vous avez l'inversion. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Chante le psalmiste, relayé par toute une tradition qui utilise la métaphore de l'image, l'homme créé à l'image et à la ressemblance, ou du miroir, pour attribuer le travail de la sagesse en l'humanité à Dieu lui-même. Alors, je dirais, troisième remarque, en 1988, je n'avais pas encore atteint ce point de vue apaisé sur la foi. Maurice Blondel ne m'avait que partiellement tiré de l'affaire. Que partiellement. En Allemagne, on l'appelait d'ailleurs le Hegel français. C'est très intéressant cette désignation, le Hegel français. C'est le troisième point qui mérite maintenant quelques remarques, parce que son analyse de l'interprétation néoscolastique de la doctrine catholique taxée d'extrinsicisme met en relief les deux défauts majeurs de ce catholicisme intégraliste de l'époque, l'extériorité entre les vérités de la foi et notre humanité, et cette extériorité, elle est remplie, deuxième remarque de Blondel, par l'utilisation abusive de l'argument d'autorité pour dépasser cette extériorité. Et à cet endroit-là, Blondel invente ce qu'il appelle la méthode d'immanence. La méthode d'immanence, alors si vous pouvez un jour lire sa lettre sur l'apologétique, 1896, alors vraiment ça vaut la peine de lire ce texte. Il est pour la théologie fondamentale encore décisive aujourd'hui. Cette méthode d'immanence, qu'est-ce que fait Blondel? C'est-à-dire comme philosophe, il réduit, ou disons mieux, il concentre la foi chrétienne sur l'unique nécessaire. Vous voyez, c'est la première fois qu'on pose la question de cette manière-là. L'unique nécessaire. Finalement, je dirais, la foi se dilue dans tous les dogmes, dans les mystères à célébrer, etc., dans les pratiques, les cultes, etc., que l'Église invente au fur et à mesure. Mais où est l'unique nécessaire? Et donc la méthode d'immanence tente de saisir ça. Et c'est au fond la forme du don. La forme du don. On peut reconstruire la tradition chrétienne intellectuellement. Je veux dire, ça c'est le regard externe, mais un don, ça se reçoit. C'est la grâce. Voilà le cœur. Et donc Blondel va nous dire, au fond, dans la philosophie la plus autonome, il faut encore pouvoir trouver une trace de cette donation fondamentale et qui est commun évidemment à la création et à ce qu'on appelle la rédemption, voyez, la grâce. Donc c'est au fond le premier qui centre, je dirais, tout le mystère chrétien sur le mystère de la grâce, la forme du don, et donc c'est ça, si vous voulez, je dirais, qui est essentiel pour lui, parce que dans sa méthode d'immanence, l'homme, quel qu'il soit, tombe à un moment donné sur ce phénomène fondamental qui est la donation. Alors ça, si vous voulez, je dirais, c'était un point extrêmement important pour moi, mais en même temps, maintenant, la limite, pourquoi Blondel ne m'avait pas tiré de l'affaire de mes questions, c'est qu'il a avoué à plusieurs reprises sa cécité historique et sa cécité exégétique. Et vous voyez, ce qui fait que son dialogue avec quelqu'un comme Alfred Loisy a échoué. Et donc les modernistes de son époque, Blondel il avait cette idée d'une perspective externe, parce qu'il était philosophe, et d'une perspective interne. Il l'avait bien géré, mais il n'avait pas repéré que la perspective externe est désormais gérée par les sciences, et par les sciences humaines, l'histoire, la sociologie.
Et donc, il y a des phénomènes actuels, évidemment, qui échappent totalement à son travail. Et c'est notamment, je dirais, deux choses. C'est le pluralisme radical dans nos sociétés mondialisées, religieuses, culturelles, etc., et la question de la résistance au mal. Blondel ne s'est jamais réellement affronté à cette question. Alors, deux travaux m'ont permis de clarifier ces questions pour moi-même. Je dirais d'abord mon ouvrage sur la révélation, paru en 2000, dans la collection Tout simplement. Les gens me disent toujours que ce n'est pas quand même tout à fait très, très simple. Voilà, donc la révélation Tout simplement, et qui est en quelque sorte la matrice de tout ce qui a suivi, en 2000, où j'ai essayé de clarifier la question de la révélation, justement, parce que vous voyez, la question de la révélation est à la jonction, finalement, de la perspective interne et de la perspective interne, et c'est le concept central du Concile Vatican II, l'auto-communication de Dieu, l'auto-révélation. Et j'ai essayé ici déjà de mettre en valeur ce que j'appelle la force créatrice de la foi. La force créatrice de la foi. La foi est créatrice de symbolique, de représentation, de rites, etc. à travers l'histoire. Ça fait partie de son historicité. Il fallait ensuite, dans ce volume, penser la matrice scripturaire, devenue de plus en plus décisive pour moi, donc le rapport aux Écritures, et de penser la révélation sur trois terrains qui forment maintenant notre expérience humaine, et c'est la dernière partie du livre, les rencontres qui nous constituent, chacun en son unicité, sur un itinéraire humain qui se déroule entre la naissance et la mort. Donc il y a une petite phénoménologie de l'existence humaine. L'histoire, ensuite, avec sa configuration propre à l'époque moderne et postmoderne, comme histoire de mondialisation, de sécularisation, de laïcisation, et finalement l'univers tel qu'il est abordé par les sciences et tel qu'il nous abrite, nous offrant un espace de vie et un habitat. Et déjà en 2000, je parle de la question écologique dans ce volume. Alors, j'ai à ce moment-là fait une formule brève que je vous livre, une formule brève pour reprendre l'idée de Blondel de concentration, vous voyez, sur l'essentiel. Dieu n'a rien à nous révéler de ce que nous pourrions trouver ou découvrir un jour par nous-mêmes. C'est le versant négatif. Rien. Vous voyez, des affaires de Galilée, etc., impossible, parce que ça montre qu'il y a une sorte de concurrence, finalement, entre le génie humain et la révélation. Il n'y a pas de concurrence. Dieu n'a qu'une seule chose à nous révéler, à nous communiquer gratuitement, c'est lui-même. Son intimité est lui-même comme notre destinée. Et donc ça c'est Jésus-Christ. Qui me voit, voit le Père. Donc l'accès à l'intimité. La foi chrétienne ne nous met pas seulement devant Dieu, le coram deo de Luther, voilà, mais il nous donne accès à l'intimité de Dieu. Alors, à la même époque, je me suis intéressé au courant de la philosophie réflexive, et en particulier à la figure de Jean Nabert et à sa méditation sur le mal, et qui a donné lieu à un article dans les RSR intitulé « Résister au mal », publié en 2002 et repris dans le Christianisme comme style, mon ouvrage plus important pour moi-même. Et c'est depuis ce moment, je dirais, pour moi-même, que mon inquiétude intérieure par rapport à la vérité de la foi chrétienne s'est vraiment apaisée. Donc il fallait de longues années, mais je rends grâce pour ces années parce que c'est cette inquiétude qui m'a aidé à avancer dans l'intelligence de la foi et de ne pas mettre les doutes et les questions de côté, ce que je disais tout à l'heure. Alors, troisième étape.
très rapidement, parce que je ne veux pas trop prolonger, collaboration et ouverture, ou l'incarnation du sens. Alors c'est une période qui a commencé même avant mon ouvrage sur Blondel. Elle est marquée par des collaborations et des grandes amitiés. Et je pense que ça c'est très important pour un théologien, une théologienne. C'est au fond l'intelligence collective et c'est les collaborations, et parfois les collaborations se transforment vraiment en grande amitié et emportent un peu, je dirais, les questions les uns des autres. Alors, trois terrains. Le premier terrain, c'est le terrain de l'esthétique. Grâce à un long travail de recherche et d'enseignement avec un ami, un compagnon jésuite, Philippe Charus, sur Jean-Sébastien Bach. Et donc nous avons enseigné beaucoup sur Bach des années, et nous avons publié deux ouvrages sur son œuvre d'orgue, et récemment un ouvrage sur les deux passions, sur la passion selon Saint Jean et la passion selon Saint Matthieu, et avec à la fois une analyse historique et avec une comparaison. Alors pourquoi l'esthétique est-elle devenue si importante pour moi? Je dirais pour deux raisons. Je dirais d'abord, j'ai essayé, et Philippe m'a beaucoup aidé à ça, à débusquer une confusion qui nous hante beaucoup, notamment dans le catholicisme, entre le sacré et le saint. Le sacré n'est pas le saint, n'est pas la même chose. Alors on pourrait beaucoup discuter, peut-être un peu tout à l'heure, de cela, mais il y a comme une sorte de nostalgie à l'heure actuelle, quand on parle de l'art sacré, c'est une sorte de retour, et qui est au fond, comment dire, une injure à la limite à la créativité cachée dans l'art moderne. Et alors on parle du sacré, mais le saint c'est autre chose. Le Christ est le saint par excellence. Alors, Saint Ignace dit, n'est-ce pas, le Christ, dans une immense plaine, il parle de la prédication dans la plaine, il donne une méditation autour de ça. Beau et en humble place. Beau et en humble place. Donc, vous voyez, la beauté, elle est liée évidemment à la sainteté, mais elle est liée à l'humilité, à la discrétion, et à beaucoup de phénomènes, et je dirais, j'y reviendrai tout à fait à la fin de mon exposé. Il y a une sorte de cohérence qui détermine finalement la sainteté. Et il y a là une analogie mise en valeur par Balthazar, c'est le deuxième élément, entre l'art et la sainteté, les deux étant la manifestation d'une gratuité absolue. Et vous voyez, on retrouve ici de nouveau ce que je disais tout à l'heure sur la donation et sur le don. C'est le premier champ que je poursuis. Alors un deuxième terrain de recherche et de collaboration s'est ouvert pendant ces années, c'est avec des amis, des grands amis du réseau Blaise Pascal, qui s'est installé au sud de Paris, là où il y a les grandes écoles, Orsay, où il y a les scientifiques. Et on a fondé ensemble cette association, Foi et Culture Scientifique. Et je dirais là encore, j'ai énormément appris. Vous voyez, l'art n'est pas mon premier domaine, les sciences, ce n'est pas mon premier domaine. Mais je pense que ça fait partie de la curiosité du théologien de rester un grand apprenant, vulnérable à ce qui advient autour. Et donc, les scientifiques m'ont énormément instruit. Ils m'ont permis à réfléchir sur les rapports entre science, modernité et foi. Et ils m'ont aidé, et j'ai publié un ouvrage avec eux, L'univers n'est pas sourd, vraiment de développer une théologie de la création que j'ai enseignée pendant de longues années. Et le troisième terrain, c'est l'Église locale. L'Église locale. Alors j'étais séminariste du diocèse, de Cologne
avant de devenir plus tard jésuite, mais j'ai gardé toujours de cette époque-là un grand amour de l'Église locale, de l'enracinement. Et j'ai eu deux expériences, une pendant ce qu'on appelle en Algérie à la fin de la décennie rouge, vous voyez le terrorisme en Algérie, donc j'ai eu la chance de visiter l'église d'Algérie un certain nombre de fois, d'accompagner les 4 diocèses, et même une démarche synodale, où j'ai appris beaucoup de choses. Et alors ensuite, je dirais un département dont vous avez peut-être jamais entendu parler, au centre de la France, la Creuse, le diocèse de Limoges, où je passe 4 mois par an, à peu près, dans un presbytère qui est un peu mon ermitage, et où je fais quand même pas mal de choses en termes de formation et d'accompagnement, et qui est un peu un laboratoire ecclésial dans l'hyper-ruralité, comme on dit aujourd'hui, et où il faut réinventer complètement la figure de l'Église. Donc ça, c'était une bifurcation extrêmement importante, je dirais, pour moi, c'est-à-dire le déplacement effectif dans une Galilée très concrète, une Galilée, on ne peut pas être dans plusieurs Galilées à la fois, et donc finalement, je dirais, la Creuse est devenue cette Galilée pour moi. Alors, dernière remarque, pendant toutes ces années, je n'ai pas cessé de participer à des réseaux nationaux et internationaux de théologiens, les revues Concilium Recherche de sciences religieuses, l'Association européenne de théologie catholique. Et c'est aussi dans ce cadre de Concilium que j'ai rencontré, qui est devenu un ami, maintenant il est décédé, Giuseppe Alberigo, et qui m'a orienté vers mes travaux sur Vatican II. Alors, 4e étape, l'Europe à la croisée de chemin vers un nouveau paradigme théologique. Alors, à un moment donné, j'ai éprouvé dans mon existence de théologien, d'enseignant, d'intervenant, d'écrivain, un risque énorme de dispersion. Alors, ça, c'est un autre type d'inquiétude, je crois que nous connaissons tous à un moment donné. Et donc, vient la question de nouveau, mais où est l'unité? L'unité de mon existence, de mes travaux. Donc, le désir d'unifier, de recentrer ma manière de faire de la théologie. Et je dirais, c'est au fond un désir que je mets en œuvre depuis une bonne dizaine d'années, et sur 3 axes différents. Donc, un axe de théologie systématique, un axe historique et un axe pastoral. Tous les 3 liés au contexte propre de l'Europe, devenu pays de mission, même si nous ne le réalisons pas encore beaucoup. Alors, brièvement, les 3 axes. Alors, la première axe, c'est le christianisme comme style, les 2 volumes que j'ai publiés, et dans un ouvrage ultérieur publié en 2015, selon l'esprit de sainteté, Genèse d'une théologie systématique, j'ai complété les 2 premiers volumes. C'est au fond un esquisse de théologie systématique. Et donc j'ai introduit ici la notion de style. Vous voyez, c'est une notion qui vient de la phénoménologie, qu'on retrouve aussi dans la linguistique. Je ne vais pas faire une analyse de détail. Moi, je me suis davantage inspiré d'un phénoménologue, parce que vous voyez, le rapport entre philosophie et théologie depuis le début est décisif pour moi, d'un phénoménologue, Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Et alors, on peut définir, au fond, le style comme une manière d'habiter le monde. Une manière d'habiter le monde. Et on peut désigner et interpréter la foi chrétienne comme une manière d'habiter le monde, étant donné que nous vivons évidemment dans une pluralité de mondes. Et donc j'ai tenté d'approcher ce qu'on pourrait appeler une manière messianique d'habiter le monde. Il ne faut pas oublier que derrière chrétien, il y a messianique, et le christianisme est un messianisme absolument unique, très, très, très particulier, à cause de la théologie de la croix,
le Messie inversé, etc. Et donc j'ai essayé au fond de créer un lien, si vous voulez, très rapidement, je développe ça, entre le versant anthropologique, méthode d'immanence, et le versant proprement théologique de cette manière d'habiter le monde. Et d'un point de vue anthropologique, j'introduis ici le paradigme de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire, c'est au fond un transcendantal, pourrait-on dire, ce que pour Rahner était le transcendantal, la christologie transcendantale, on pourrait dire aujourd'hui, dans une toute autre perspective, l'hospitalité est le transcendantal universel, parce que là où il y a un être humain, il y a une distinction entre le privé et le public, entre la famille et l'environnement, entre une terre avec des frontières et d'autres terres, et chaque fois se pose le problème, on le voit bien en Europe à l'heure actuelle, c'est le problème majeur. Et vous avez des grands philosophes du XXe siècle, notamment Jacques Derrida, qui a beaucoup réfléchi sur la question de l'hospitalité. Pensez à l'Épître aux Hébreux, c'est magnifique. Soignez bien l'hospitalité, parce qu'il est arrivé à certains, sans le savoir, d'accueillir des anges. Vous voyez, ça c'est le Christ. Jésus-Christ. L'hospitalité dans l'Évangile selon Saint Luc, par exemple. C'est extraordinaire. J'appelle ça parfois aussi, dans le travail pastoral, l'apostolat de la fourchette. Tout se joue dans l'expérience de l'hospitalité. Et une hospitalité tellement radicale que même celui qui l'a livré puisse y trouver place. Il a participé à la scène. Donc, vous voyez, le versant anthropologique et le versant proprement théologique, c'est le concept de sainteté que j'ai déjà évoqué, qui est le versant plus technique, si je puis dire, le langage. Mais à ce moment-là, il faut évidemment purifier le concept de sainteté de toutes les scories qu'on met, je dirais, derrière. Je compte parmi les scories aussi, par exemple, la communauté de Qumran, c'est-à-dire une sorte de sainteté réservée à quelques-uns uniquement. Mais on voit bien quand Paul s'adresse aux saints, voilà, les chrétiens, il les appelle ainsi. Alors ça, si vous voulez, je dirais, c'est l'axe systématique. Il y a l'axe historique, c'est tous mes travaux sur le Concile Vatican II, qui ne sont pas encore achevés, donc il reste le deuxième tome à terminer. La réception de Vatican II, le deuxième tome s'intitule « L'Église dans l'histoire et la société », le premier accéder à la source. Et donc ma tentative de comprendre le principe de pastoralité, qui est la caractéristique centrale du Concile Vatican II, liée à l'œcuménicité et à l'historicité aussi, de comprendre le christianisme comme style, la notion de style, comme une poursuite de l'idée de pastoralité. Et le dernier axe, c'est les travaux plus de théologie pratique. Donc je viens de publier un ouvrage « Urgence pastorale du moment présent pour une pédagogie de la réforme » en septembre dernier. Et il y a un autre en allemand qui va sortir là au mois de mars chez Herder, pour une théologie de la foi en Europe, une théologie de la foi pour le continent européen. Je termine très rapidement. Alors, dernier point, dernière étape, la sainteté, mystère du monde. L'ensemble des travaux sortis de mon inquiétude initiale et de la forme théologique que j'ai pu donner à ma question appelle en effet maintenant un travail systématique plus ample. Donc j'anticipe un tout petit peu mes rêves. Comment le caractériser? Quelle forme lui donner? Utiliser encore la terminologie de la dogmatique classique, mais cette terminologie serait en contradiction avec le paradigme stylistique. Même si le symbole de foi reste structurant en théologie chrétienne. J'en ai pas parlé, mais c'est un point important. Ou parler en termes de théologie systématique, mais ne serait-ce pas réintroduire un modèle de rationalité spéculative ou stratégique qui ne convient pas à l'événement dont il s'agit de rendre compte. L'événement à la fois unique, parce que christique,
et sans cesse en émergence imprévisible, ici et maintenant. Alors, la seule chose dont je suis sûr pour le moment, c'est le titre. La sainteté, mystère du monde. Vous voyez, il y a une allusion à un théologien que vous avez peut-être lu, Eberhard Jungel. Ça vous dit quelque chose? Dieu, mystère du monde. Voilà. Alors, moi je ne dirais pas Dieu, mystère du monde, mais la sainteté, mystère du monde. Parce qu'il me semble que le mot Dieu est tellement galvaudé aujourd'hui qu'on ne peut pas commencer par là. Martin Buber avait dit c'est le mot le plus ensanglanté de l'histoire de l'humanité. Et nous en sommes très conscients aujourd'hui. Et donc, d'entrer par la sainteté comme mystère du monde, et donc l'hospitalité, la sainteté, est une manière de conduire progressivement vers la question de Dieu. Alors la sainteté, je l'ai évoquée à plusieurs reprises. Donc je tiens beaucoup à tenir ensemble, si vous voulez, le versant éthique et le versant théologal de la sainteté. Au fond, on peut dire, la sainteté, elle a trois versants. La cohérence entre ce que quelqu'un pense, dit et fait. Voilà. J'ai péché en pensée, en parole et en action et par omission. Vous voyez, ce n'est pas uniquement les éléments, mais c'est la question de l'unité, de la cohérence qui est en jeu. Voilà. Et de maintenir cette coïncidence avec soi-même dans la relation avec autrui, régulée ultimement par la formulation positive de la règle d'or. Deuxième élément de la sainteté. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Mais l'appliquer cette règle suppose la mystérieuse capacité qui nous habite tous de nous mettre à la place d'autrui sans quitter jamais notre propre place. Donc la sympathie, l'empathie, la sympathie, la compassion. Donc vous voyez, il y a le rapport à soi-même, il y a le rapport à l'autre, et maintenant vient la question décisive, le versant théologal, quand la cohérence avec soi-même et l'application de la règle d'or, sympathie et compassion sont menacées par l'inimitié et la violence, apparaît alors la troisième caractéristique de la sainteté, celle-ci étant précisément d'ordre théologal. Il s'agit de la liberté par rapport à sa propre vie. La vie, personne ne me l'apprend, dit le Christ, c'est moi qui la donne. Et donc vous voyez, on revient ici à cette notion de la donation dont j'ai parlé au début. Alors, j'ajoute évidemment que la sainteté est de l'ordre d'une démesure ou d'un excès, mais dans la situation, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans le Nouveau Testament, elle nous est révélée à ma mesure. Et ma mesure n'est pas la mesure d'autrui. Et on pourrait définir la grâce, c'est une démesure à la mesure de tant et tant de mesures humaines. Et ça implique évidemment du côté de l'être humain, alors dans la tradition chrétienne, l'aveu de la non-coïncidence, de la non-cohérence, et intervient ici la notion de pardon et de la miséricorde. Donc vous voyez un peu comment je vois, comment on pourrait aujourd'hui, dans une théologie à la fois systématique, historiquement située et pastorale, arriver à proposer une théologie de la grâce. Alors, un dernier mot. En relisant mon itinéraire ces jours-ci, pour notre occasion, il m'a semblé qu'au gré de certains événements inattendus, survenus dans ma vie, j'ai été conduit à opérer plusieurs déplacements importants. Les rencontres qui se sont produites et les amitiés qui se sont formées à cette occasion m'ont permis de rester dans un état permanent d'apprentissage. Et ça, je pense que c'est pour moi la clé de toute théologie. Et si on veut devenir théologienne, théologien, rester dans une attitude d'apprentissage. Une idée, ou plutôt une expérience initiale, m'a cependant accompagné tout au long de mon parcours théologique. J'ai découvert un jour qu'en ces temps de mutation,
qui passe en Europe par une crise radicale d'exculturation de la tradition chrétienne, la foi devait se nourrir dans des nappes phréatiques spirituelles plus profondes. Des nappes phréatiques plus profondes. Et en même temps développer avec audace théologique une véritable créativité. Alors je suis aujourd'hui surpris, en regardant en arrière, de découvrir que ma théologie en actes, élaborée au cours de longues années, ne manque pas d'une certaine cohérence. J'espère d'avoir un peu pu montrer ça. Ma dette vis-à-vis de la compagnie des Jésuites, de mes étudiants et collègues au Centre Sèvres et ailleurs, ainsi que vis-à-vis de mes amis dans le ministère pastoral, est immense. Et pour finir, je ne peux pas ne pas reconnaître également le sentiment qui m'a dit beaucoup ces temps-ci de gratitude que j'éprouve vis-à-vis de celui qui m'a discrètement mené tout au long de mon parcours. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, voilà, mais on a quand même le temps. C'est un moment de grâce. Merci beaucoup pour cette relecture de ton parcours, cher Christophe, parce que je crois qu'elle nous éclaire beaucoup et j'avais vraiment aussi envie de partager ce moment avec vous, parce que nous sommes tous ici aussi des apprentis, si j'ose dire, théologiens, ce que j'aime rappeler. Nous apprenons finalement à faire de la théologie, à rentrer dans une démarche, et comme vous le voyez aussi à travers cette relecture, une démarche qui est aussi une démarche alimentée par un ressort et un questionnement existentiel profond. Donc on ne fait pas de la théologie désincarnée, si je puis dire, et même des questions spéculatives qu'on prend, elles sont traversées, je crois, et c'est ce qui leur donne leur sens, à travers une interrogation humaine profonde. Et je pense que c'est ça aussi, j'étais un peu marqué en relisant aussi ton parcours, que finalement c'est à travers cette interrogation qu'on nourrit et qu'on travaille que se trame aussi la cohérence d'une existence. Et on retouche des choses vraiment essentielles de l'ordre, je dirais, chaque fois les deux versants, de l'humain et de la foi, surtout c'est pas la foi de Dieu et de l'homme, de ces deux versants, je dirais, anthropologiques et théologiques. Merci beaucoup. Et alors, la parole maintenant est à vous, pour profiter un petit peu aussi de ce moment, de cette relecture d'un parcours. Enfin, très, très spécifique aussi, je pense, aussi dans la manière dont tu parviens à relire, je dirais, tous les thèmes classiques de la théologie. Alors, tu as dit que tu es en déplacement, mais je pense aussi que par le déplacement, on déplace certaines approches. Ça permet de renouer, de travailler autrement. Très important. Toute question est possible. Il n'y a aucune question indiscrète. Commencez. Merci. Ma question, c'est par rapport à, je dirais, une vision de l'avenir de la science théologique que vous avez enseignée. Déjà, je trouve que vous avez développé une orientation qui essaye de bouger un peu une idée d'une théologie centrée sur elle-même, sur ses ressources, pour finalement adopter l'idée d'une théologie plus ouverte aux questions contemporaines. Et par rapport à cette orientation que vous avez développée, parce que vous pensez de l'avenir de la théologie à la fois comme science, au niveau de l'université, mais aussi comme évidemment manière de voir le monde. Oui, c'est un point, à mon avis, tout à fait essentiel et je dirais tout à fait traditionnel. Si on réfléchit un peu aux fondations des universités, l'Université de Paris, de Louvain, Louvain un peu plus tard, etc., c'était comme la tentative, il faut penser, je dirais, par les Arabes, comme on dit, est arrivé Aristote, et donc une sorte de philosophie nouvelle pour l'époque, et on ne se contentait plus des écoles cathédrales.
pour former les acteurs de la foi chrétienne. Donc, à l'époque, c'était essentiellement le clergé. Voilà. Et donc, il fallait l'universitas, l'université. Et dans l'université, avec les arts libéraux, comme on dit, etc., les différents niveaux d'enseignement, la théologie, à l'époque, était encore la reine, d'une certaine manière, la plus haute, avec le droit et la philosophie, etc. Donc, c'est une vieille idée. Et je crains un peu, je parle uniquement de l'Europe ici, je crains un tout petit peu dans la mesure où nous sommes sortis, effectivement, d'une société chrétienne, de la chrétienté depuis longtemps, et que nous vivons dans ce que j'appellerai demain une église en diaspora, c'est-à-dire au fond des petites communautés, nous sommes menacés par la secte, la ghettoisation. Et donc c'est dans cette situation-là qu'il est tout à fait nécessaire qu'un certain nombre de chrétiens et de chrétiennes, et pas uniquement des clercs, voilà, vivent, je dirais, leur foi. Vous voyez, ce que beaucoup de chrétiens vivent concrètement, c'est la perspective externe et la perspective interne, c'était quelque chose, je dirais, peut-être exceptionnel encore à l'époque moderniste, au début du XXe siècle, mais qui est courant quand vous parlez avec les gens. C'est-à-dire, ils sont dans leur bureau et ils ont tout de suite la vision que la télévision, certains ouvrages, etc., leur donnent la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent. C'est terrible, ils se taisent parce qu'ils ne savent pas réagir, parce qu'ils n'ont pas traversé eux-mêmes, pour eux-mêmes, cette tension fondamentale, inévitable pour le chrétien, de combiner de manière juste une perspective externe et une perspective interne de la foi. Et donc de comprendre qu'au fond, je dirais, l'affrontement, comme pour Jésus de Nazareth déjà, pour l'apôtre Paul, l'affrontement avec la perspective externe permet de redécouvrir d'une manière beaucoup plus profonde la perspective interne. Et sur l'essentiel, vous voyez ce que Blondel m'a appris, vous voyez la concentration. Et donc, il me semble que dans l'exercice, pour revenir maintenant à l'université, je veux dire, il y a un peu un mouvement, comment on appelle ça en français, systole et diastole, dans la théologie. C'est-à-dire qu'il faut sans doute avoir au début, avoir une première fois traversé cette expérience-là et de saisir l'unité de la théologie. Mais une théologie, encore une fois, qui ne vit pas, comme vous avez dit, uniquement de ses propres ressources, mais qui croit en même temps que les nappes phréatiques, j'ai appelé ça comme ça, la présence de l'Esprit Saint, la sagesse, est présente dans la société. Voilà. Et aussi chez les intellectuels. Alors on a toutes les déformations. Le mot nappe phréatique dit évidemment qu'il faut du forage. Et parfois elles sont plus bas. On n'y accède pas immédiatement. Ce n'est pas le premier film ou les nouvelles de 20 heures, etc., où on a accès aux nappes phréatiques. Mais en même temps, voilà, c'est ça le travail à faire. Et au début de la théologie, après on entre dans toutes les disciplines scientifiques, etc., mais on risque d'oublier la perspective. Et donc, à un moment donné, il faut revenir à ce que j'appelais tout à l'heure la question de l'unité. Ça, c'est à la fois une question existentielle et une question intellectuelle. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Après, on peut préciser un peu comment ça peut se mettre en musique concrètement. Alors, chaque faculté a un peu sa manière aussi de gérer ce problème fondamental. Philippe. Moi, j'ai une question un petit peu d'un observateur du christianisme, dans le sens où je ne suis pas chrétien moi-même. Oui. Si j'enseigne sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, oui, sur les religions. Mais j'ai une très grande sympathie pour le christianisme. Et je dois dire que, bon, si je suis ici, c'est pas pour rien. J'ai toujours eu beaucoup de dialogue avec l'Église, notamment à Paris, etc., avec mes amis de Nigeria, etc.
Et il me semble, moi, et je le dis souvent à mes amis chrétiens, que je me demande pourquoi l'Église ne bouge pas. C'est-à-dire que quelque part, j'ai l'impression qu'il y a à la fois un aspect de léthargie et de peur. Une peur de l'avenir qui engage une certaine paralysie. Qui fait que quelque part, bon, on a des acquis, mais on ne les utilise pas, on ne les réactive pas, et on ne change pas vraiment non plus tellement la pensée. Quelque part, on en parle, mais on ne le fait pas vraiment. Et ça me paraît vraiment très dommageable, parce que quelque part, il y a encore une infrastructure dans l'Église, il y a encore quelque chose de très fort, même au niveau des possibilités. Et en même temps, ça ne bouge pas. S'il y a une telle crise des vocations, s'il y a une telle désertion de beaucoup d'églises, etc., c'est qu'il y a bien quelque chose qui n'a pas été entendu et qui n'a pas été véritablement mobilisé. Et ça m'étonne toujours. Parce que, par exemple, la théologie, elle est encore en grande partie, enfin, je ne suis pas théologien, donc je suis un néocien à ce niveau-là, mais je m'y intéresse. Et j'essaie de la travailler. Mais il me semble, par exemple, que le modèle aristotélicien au niveau philosophique est dépassé à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on fait avec Aristote? Pourquoi, justement, par exemple, le bouddhisme, avec sa philosophie qui n'est pas aristotélicienne, qui est nagarjunienne, arrive tout à fait à intégrer, par exemple, les problématiques de la mécanique quantique, sans aucun problème. Les contradictions, qui ne sont pas des contradictions du point de vue de cette pensée. Il y a une logique qui est différente, tout simplement. Et je ne pense pas qu'Aristote soit totalement collé automatiquement au christianisme, puisqu'il a été accolé à un certain moment historique. Il faudrait peut-être commencer à regarder d'autres types de pensées, d'autres pensées qui sont extrêmement rigoureuses au niveau de la logique, etc., et qui pourraient très bien aider aussi la théologie à sortir de certaines ornières. Enfin, je parle peut-être un peu énergiquement, mais... Non, mais vous avez raison. Je réagis un peu. C'est-à-dire deux choses. C'est-à-dire le premier, parce que vous dites deux choses différentes, qui sont intimement liées. La première chose, j'en dirai un mot demain, dans la question du diagnostic de la situation actuelle. J'utiliserai, j'anticipe un petit peu, le mot sidération. Sidération. Il y a une sidération. Sur quoi porte cette sidération du catholicisme européen? Si vous voulez, il porte sur deux choses intimement liées et qui se conjuguent et qui expliquent, à mon avis, la situation actuelle de non-créativité dans laquelle nous sommes. Vous voyez, sidération dit bien la chose, n'est-ce pas, de non-créativité. C'est-à-dire, on est fixé sur une situation et on n'arrive pas à prendre un peu de distance pour analyser et de voir ce qui est en train de se passer. Deux choses. La première chose, c'est évidemment ce qu'on appelle, les sociologues appellent la deuxième révolution des années 65. 60, c'est avant 68 que ça a commencé. C'est-à-dire un individualisme radical, premièrement, et deuxièmement, lié intimement à ça, les normes qui viennent de l'extérieur. Vous voyez ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que Blondel appelle l'extrinsécisme, et qui, la vérité du christianisme est externe, et donc l'espace est rempli par l'autorité, l'argument d'autorité. C'est fini. Alors, première sidération, on voit tout d'un coup, comment dire, alors, il y a Guillaume Cuchet, j'ai vu qu'il est venu ici, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas ici, l'ouvrage. J'ai quelques réserves par rapport à son ouvrage, assez importantes, mais je trouve l'analyse de ce qu'il fait de 1965, c'est-à-dire au fond l'effondrement de tous les courbes de pratique, de vocation, etc. Ça, c'est la première chose. Sidérer devant ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier 1962, les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie, et donc la fin de la décolonisation. Et jusque-là, et encore jusqu'à nous aujourd'hui, on fonctionne comme s'il y avait d'un côté des pays christianisés,
donc l'Europe chrétienne, et qui continue à fonctionner selon un schématisme qui est celui de l'ensemble du deuxième millénaire. Et alors, il y a les pays de mission. Alors, on va bien, n'est-ce pas, dans la réception de Vatican II, c'est Lumen Gentium, c'est Gaudium et Spes, c'est évidemment Sacrosanctum Concilium, mais le texte Gentes, le remarquable texte où le Père Congar a beaucoup œuvré, qui était adapté, qui est un texte adapté à un pays de mission, rien. Et donc, vous voyez, à partir de 1985 en France, on a sidération, la civilisation paroissiale est en train de disparaître. Donc, on met toutes les énergies pour maintenir cette civilisation paroissiale, et comment dire, avec de moins en moins de clercs. Donc on fait ce qu'on fait, je dirais, on ferme les coiffeurs dans les villages, on ferme les églises, on ferme les boutiques, etc. Et il ne reste que les supermarchés cultuels, je dirais, dans les grandes villes, etc. Ça veut dire la sidération. Alors, Suard, le cardinal Suard, avait parlé en 1943 déjà France, pays, mission, point d'interrogation. Ça, c'est le problème de fond. Et on n'a pas, pour le moment, je dirais, on ne voit pas comment, je dirais, ça peut bouger. Alors, Aristote, évidemment, non, mais je dirais, ça c'est quand même, je dirais, dans une bonne partie de la théologie catholique, c'est accepté qu'on ne peut pas faire de la théologie. Je dis une bonne partie, hein, pas nécessairement à Toulouse. Mais dans une bonne partie, c'est quand même accepté ça. Mais le problème, c'est on fait beaucoup de la théologie catholique maintenant sans la philosophie. Et ça, c'est d'une certaine manière encore beaucoup plus grave. Alors, je dis, la question philosophique au sein même de la théologie est tout à fait décisive. Et bon, on a quand même des penseurs, vous l'avez dit. Après, il faut entrer un peu dans les détails. C'est-à-dire, je parlais de la phénoménologie. Je n'ai pas nommé la théorie de la communication de l'école de Francfort, et qui est, comment dire, qui est une pensée humaniste tout à fait remarquable. Et alors, après, on peut regarder, je dis, les grands scientifiques à l'heure actuelle, etc. Voilà. Bon, ça nous obligerait d'entrer dans les détails. Merci. Voilà. En fait, s'il est possible, j'aimerais un peu que vous en reveniez un peu sur Kant. Pourquoi? Parce que, comme vous l'aviez dit, à un moment donné, Kant a joué aussi un rôle important dans la théologie européenne. Et ça me frappe justement parce que je pense notamment que c'est européen. Je ne suis pas européen, moi, je suis colombien. Oui. Et d'un autre côté, aux États-Unis, c'est justement à midi, j'ai lisé un article qui s'était intitulé par un Américain « Est-il possible, désirable pour un théologien de retourner à Kant ?» Donc, justement, c'est un autre rapport. Ça, pour eux, Kant a joué un rôle important dans la pensée, mais il s'est totalement trompé. Et d'un autre côté, ici, en Europe, j'entends une théologie totalement marquée par Kant, et qui donne pour moi les pas à suivre, les schémas à suivre. Donc, tout ça pour dire, par exemple, aussi, je crois que Lorenz Puntel, en Allemagne, par exemple, bizarrement, c'est quelqu'un qu'on n'entend presque pas dans le monde francophone. Pourtant, en Allemagne, c'est quelqu'un de très, très connu. Et qui insiste justement sur cet aspect, par exemple, sans parler de Toulouse, mais Aristote et la métaphysique, où un langage est encore important pour faire la théologie. Donc c'est pour ça que c'était un peu tout ça pour dire, vous pourriez un peu nous dire justement pourquoi Kant a joué tellement un rôle si important pour nous, et si vraiment nous devons, comme l'Américain l'a dit, nous devons encore tenir à lui, est-il désirable de retourner à lui? Oui, parce que je dirais, pour faire très bref, évidemment, il faudrait expliciter maintenant, je dirais, dans l'architecture des trois critiques de Kant, qui sont les trois grands éléments. Ensuite vient ce qu'il appelle le conflit des facultés et die Religion in den Grenzen
der reinen Vernunft, c'est-à-dire la religion dans les limites de la raison. Voilà. Il faudrait déployer l'ensemble. Mais pour faire simple, d'une certaine manière, il est peut-être, je dirais, le premier qui relie intimement, intrinsèquement, la liberté humaine et l'existence de Dieu comme postulat, c'est-à-dire comme choix, comme option. Voilà. Et c'est-à-dire, on est sorti d'une certaine manière d'une période où, à travers les grandes preuves de Dieu, n'est-ce pas, les démonstrations, je dirais chez saint Thomas, chez Anselme, chez Descartes, etc., il reprend cette tradition-là, mais il insiste ultimement, au fond, sur la question comment faire, et ça c'est l'enjeu de la liberté humaine, que l'existence humaine ne se termine pas d'une manière tragique. C'est ça, au fond, la question, je dirais, de Kant. C'est de dire, vous avez, je dirais, à la fin de la critique de la raison pratique, cette magnifique conclusion où, d'un côté, vous avez le ciel étoilé, deux choses sont sûres, le ciel étoilé, et donc c'est toute la science newtonienne qui revient ici. Voilà. Donc la contemplation du ciel étoilé. Et donc ça, c'est la critique de la raison pure qui montre pourquoi la science peut-elle effectivement fonctionner. Et alors ensuite, je dirais, la deuxième chose qui est absolument sûre, c'est la conscience morale. C'est-à-dire, je ne peux pas m'estimer moi-même, je perds l'estime de moi-même si je ne respecte pas d'autrui. Et vous voyez, c'est ça, c'est absolument prodigieux, ce type de raisonnement qui est au fond bâti sur la règle d'or, que j'ai citée tout à l'heure, et qui combine l'estime de soi et l'estime d'autrui. Et donc, c'est le lieu de la conscience morale. Et donc, les deux choses sont absolument sûres. Alors, si je regarde le ciel étoilé, je découvre, alors ça c'est dans un texte extraordinaire sur la Théodicée, qu'est-ce que je découvre? C'est-à-dire que je suis une quantité totalement négligeable. Je suis né à un moment donné et je vais disparaître dans l'immense univers, dans la matière, etc. Il était très conscient de ça. C'est un peu une reprise presque de Pascal, n'est-ce pas? Les deux infinis. Si je contemple ma propre conscience, alors il y a évidemment dans ma conscience, dans l'estime de moi-même et l'estime d'autrui, il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité qui se manifeste ici. Parce que comment je peux estimer l'autre, même quand je dirais, alors il y a une question, n'est-ce pas, il raconte un peu une histoire, c'est-à-dire, je dirais, le prince de Brandebourg, de la Prusse, il est en train de mettre quelqu'un sur le chafaud, parce qu'il a menti, alors je ne vais pas mentir, qu'est-ce qui m'oblige à ne pas mentir et de m'estimer moi-même et d'estimer mon adversaire, vous voyez. Donc ça c'est le déploiement de la conscience et du paradoxe de la conscience. Donc à la fois il y a la conscience humaine habitée par une éternité, et en même temps, je sais très bien qu'après 70 ans, etc., voilà, je vais disparaître dans la fosse. Et c'est là où appartient le postulat. C'est-à-dire le postulat, je postule, pourquoi je postule Dieu? C'est-à-dire, je postule qu'il y a en Dieu une concordance entre à la fois l'architecte, il utilise ce terme, c'est-à-dire celui qui est à l'origine du ciel étoilé, et en même temps qui est mon origine à moi, de ma conscience. Voilà. Alors évidemment, je n'ai aucune preuve de la concordance entre ces deux, mais je postule cela, et pourquoi je le postule? Parce que sinon, je n'ai qu'à me suicider. C'est-à-dire la résistance, je dirais, de l'humanisme du XVIIIe siècle, elle est là par rapport aux premières découvertes
d'un univers quasi infini, cohéré, et la perdition de l'homme dans l'univers. Donc, la question du sens. Je postule qu'il y a du sens, et je le fais librement, et je vis mon existence en fonction de ça. Alors, la question aujourd'hui, évidemment, elle est magnifiquement posée et argumentée. Je le fais très très rapidement là. Et c'est magnifique si on regarde ça un peu de près. Et alors, on n'a pas fait mieux d'une certaine manière. Évidemment, la question aujourd'hui, pensez à Michel Foucault et la fin de l'humanisme dans nos sociétés. Alors, comment réinventer, au fond, cette figure d'argumentation dans une société où le monisme, grosso modo, est quand même, je dirais, le courant, le darwinisme, l'évolutionnisme, sont quand même, je dirais, les courants les plus répandus. Voilà. Et où la question de la conscience, voilà, la psychanalyse, vous voyez, donc, interviennent énormément des questions maintenant à partir de ça. Mais cette figure-là, je veux dire, c'est un héritage extraordinaire d'un point de vue européen, parce que ça récapitule toute la culture européenne, tout l'humanisme européen. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que ça correspond à ce que votre auteur a dit? Non, mais... c'est moi, il est américain, donc il ne faut pas attendre. Oui, parce qu'après, il y a un problème, je dirais, d'abord, il y a le pluralisme des théologies. Après, il faudrait discuter de ça. Et il est lié aussi, évidemment, au pluralisme des philosophes. Changer de... Parce que tout le monde n'est pas systématicien ici. Oui, oui, tu as raison. Dans le versant, disons, plus l'axe pratique, j'étais juste surpris de ne pas entendre mentionner ce qui est associé à ton nom et à celui de Philippe Bach, cette notion de pastoral d'engendrement. Oui. Pas beaucoup parmi nous ont entendu cela, et dans les églises, on est emparé pour un nouveau modèle. Quoi. Oui. Alors, j'ai ma question dans l'itinéraire, est-ce que c'est intentionnel dans le sens où finalement c'était une réflexion entre quelques-uns et puis ça ne marche pas bien, et c'est dépassé, et donc du coup, tu n'en parles plus. Pourquoi pas, hein, oui, ça pourrait être une hypothèse. Ou, voilà, parce que c'était intéressant faire émerger un modèle à partir d'une pratique aussi, dans la Creuse, justement. Voilà, peut-être nous dire un petit peu quelque chose autour de cette pastorale d'engendrement, les tensions que ça a suscité, les résistances, y compris à Paris, notamment de certains collègues théologiens qui ne n'aiment pas du tout. Voilà. Peut-être quelque chose autour de ça. Oui, c'est-à-dire pourquoi je n'ai pas mentionné ça, c'est pas un épisode. Et dans le dernier ouvrage publié en français, Urgence pastorale du moment présent, il y a un annexe, le premier annexe, il y a deux annexes, et le premier annexe, c'est qu'est-ce que la pastorale d'engendrement? Et donc ça veut dire, je m'en réclame encore, tout à fait, mais je ne mentionne pas du tout pendant les 400 pages de l'ouvrage, ou 370 par là, la pastorale d'engendrement. Et je le fais expressément, parce que la raison principale, c'est qu'on invente à un moment donné une formule, un concept, et donc ce concept commence à circuler. Et après, ça devient une mode. Et alors après, il y a la déperdition. C'est-à-dire, parce qu'il ne reste que le concept pastoral d'engendrement, et donc ça a du succès. C'est un peu comme le docteur commun, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on veut avoir une audition dans l'Église, il faut se référer à saint Thomas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut se référer à la pastorale d'engendrement. Donc, je me dis, c'est important de ne pas discréditer la cause par un terme qui, effectivement, peut évoquer aussi, je dirais, des choses ambivalentes ou pas très précises. C'est pour ça que j'ai tenu, dans l'annexe, de préciser comment je l'entends, ce terme. Alors ça, c'est une première raison. Alors après, j'ai dit les conflits parisiens sur la question. Il y a eu des conflits analogues, par exemple, sur la première annonce, etc. On retrouve des tas de points. Je crains que ce soit un peu des conflits de type institutionnel aussi. Et parfois, je suis prudent dans mon expression, mais je dirais peut-être aussi un magistère pastoral à défendre dans l'Église,
par un corps enseignant ou quelques-uns et qui ont du mal à laisser advenir des altérités un peu différentes. Donc, je pense qu'on a surfait, et notamment, alors là, j'ai discuté un peu avec lui, c'est pour ça que je peux le nommer, avec Henri-Jérôme Gaget. Dans un de ses derniers livres, il fait une caricature incroyable de la pastorale d'engendrement. Ça devient une sorte de figure sur lesquelles on tire, etc. C'est pour ça aussi que j'ai mis l'annexe sans le nommer. Mais ça m'a convaincu qu'il fallait renoncer à ce terme. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit au fond d'une tentative de faire collaborer, je dirais, différentes disciplines, c'est-à-dire la théologie pratique ou pastorale, l'exégèse, critique et narrative, les deux à la fois, et comment dire, je dirais, l'analyse, du contexte dans lequel on est. Et donc de développer une sorte de méthode, je dirais, qui peut se réclamer au fond de la grande méthode de l'action catholique, voire juger, agir. Juger, alors autrefois je dirais c'était dogmatique, intégré, le juger est formé aujourd'hui par la lecture des Écritures. Et donc de combiner au fond, je dirais, à la fois la lecture des Écritures, la lecture de la situation dans laquelle on est et l'accès à l'intériorité, donc comme sorte de trépied pédagogique fondamental. Et le problème au fond de la pastorale post-conciliaire, c'est souvent qu'on a accentué un pôle, mais pas l'ensemble des trois. Et donc comment articuler au fond les trois? C'est ça, au fond, l'enjeu de la méthode. Alors, pourquoi il faut des exégètes? Parce que, au fond, j'ai utilisé tout à l'heure le terme de Galilée. C'est-à-dire, comment aujourd'hui le ministère de Jésus, tel que nous le trouvons dans les évangiles synoptiques, mais aussi dans le 4e évangile, peut-il s'exercer dans la situation actuelle? Donc, je le disais tout à l'heure, à travers les rencontres, à travers une analyse de l'histoire et un rapport aussi évidemment écologique à l'univers. Donc, la pastorale d'engendrement avait un peu cette prétention-là de combiner ces différents éléments dans un seul acte. Alors, pourquoi engendrement? Évidemment, c'est un terme christologique tout à fait central. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. La filiation du Christ, la nôtre, baptismale, etc., universelle, c'est un premier aspect important. Et alors, quand on regarde un peu, je dirais, dans le premier texte du Nouveau Testament, l'Épître aux Thessaloniciens, alors on voit bien comment Paul se compare progressivement d'abord à une mère et ensuite à un père. Et donc, pastoral d'engendrement tente de maintenir l'analogie entre l'annonce de la foi et l'engendrement, c'est-à-dire comme acte de transmission de la vie, alors qu'il se joue dans la famille, mais pas uniquement, etc. Et donc de maintenir au fond cette relation. Je ne sais pas si ça explique un peu les choses. Voilà. Après, il faut transmettre ça dans une situation de fluidité, et on retrouve un peu là, on peut continuer ce débat. Dites une question plus personnelle par rapport à votre parcours, par rapport à vous. Donc vous avez parlé de l'inquiétude qui vous a poursuivi durant tout votre parcours théologique, et puis à un moment donné, vous dites que vous avez, ce que Blondel n'avait pas fait, voir la résistance au mal et le pluralisme radical, et vous dites que vous avez dû résister au mal, et puis vous avez dit mon inquiétude a commencé à s'apaiser. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est au fond un double phénomène. Ça s'est passé durant une retraite, pour le dire d'une manière très nette, durant une retraite, c'est-à-dire, au fond, l'expérience de pouvoir prier paisiblement, tout en ayant la perspective extérieure des autres sur la prière, et voilà,
beaucoup de gens ne prient pas, ou disent de prier, mais ne le font pas, etc. De faire vraiment une expérience personnelle de Dieu, paisible, parce que je ne dis pas que je n'ai pas fait l'expérience de Dieu avant, mais paisible, intérieurement paisible. Parce qu'il y a ce qu'appelle la consolation, je veux dire, sans cause, il dit même. D'un côté, et comment dire, à la fois de rester atteint par la question du mal, mais en comprenant de l'intérieur, d'une certaine manière, je ne sais pas comment dire, de comprendre. Il faudrait reprendre maintenant un peu l'ensemble de mon argumentation. C'est-à-dire de comprendre intérieurement que la tradition chrétienne ne répond pas au scandale du mal, mais qui restera jusqu'à la fin des temps le scandale par excellence, et qu'il ne faut pas échapper à ce scandale par une sorte de gnosticisme, c'est-à-dire une sorte de vision englobante du monde et de la société et du cosmos, où le mal deviendrait au fond des copeaux, comment dire, nécessaires pour que l'humanité avance. Voilà. Surtout pas. Le scandale reste. Mais en même temps que Dieu est celui, et je crois que j'ai expérimenté très fortement, qui nous donne la force de résister. Et ça suffit. Il a donné au Christ la force, voilà, la force intérieure de traverser, voilà, ça. Alors, sous les deux versants, quand on regarde le récit de la Passion, il y a à la fois le psaume, parce que la seule chose historiquement qu'on peut sortir, c'est le cri, le critère, comment dire, comment on appelle ça, Meyer, il appelle ça le récurrence, n'est-ce pas? Dans les quatre, on retrouve le cri, mais alors très différemment interprété par Matthieu et Marc, à travers le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» par Luc, « Entre tes mains je remets mon esprit » et chez Jean, « Tout est accompli ». Donc, ce n'est pas la solution de l'énigme du mal, du scandale même du mal, et ça ne nous sort pas de l'histoire et de la nécessaire empathie et compassion et sympathie active, à la manière du Samaritain, et en même temps, voilà, cette confiance que la manne, j'appelle ça un peu la manne, c'est-à-dire la capacité de résister au mal, nous est donnée au jour le jour. Et ça suffit. Et vous ne croyez pas que quand les évangiles exposent le mal et le dénoncent, Oui. ce qui provoque en nous un choc, Oui, tout à une fait. réaction avec Dieu, Oui, et dans une société où soit on évacue le mal, le drame de la mort, Oui. par toutes sortes Oui. d'artifices, ou bien qui nous habitue au mal par Oui. une actualité qui vient constamment nous exposer des drames Oui. qui ne nous choquent plus, Oui. est-ce que l'évangile peut encore toucher une nature humaine presque anesthésiée dans une société moderne, comme je viens de Oui. vous le dire? Je le crois profondément. Et je l'expérimente. Je ne le crois pas seulement, mais je l'expérimente. Pas uniquement dans les aumôneries d'hôpitaux ou dans les prisons, voilà. Mais en parlant avec les gens, n'est-ce pas? Et c'est peut-être ça aussi un peu le problème de notre pastorale, devenue tellement administrative et je dirais stratégique. C'est ça la pastorale dont j'en commence. Qu'est-ce que j'appelle une pastorale stratégique? C'est-à-dire au mois de juin, on réfléchit quel événement pastoral va-t-on produire l'année prochaine. Et donc ça veut dire on n'est pas au rendez-vous des événements qui se produisent dans les existences. Et il n'y a pas d'existence humaine sans ce que les Anglais appellent disclosure situation, des situations d'ouverture, des événements où tout d'un coup la fenêtre s'ouvre et où dans la conscience des gens apparaît tout d'un coup, tiens, je n'ai qu'une seule vie. Et c'est là où il faut être. C'est là où l'évangile peut atteindre des gens. Oui.
beaucoup, Leonidas. Ce Ce sera la dernière. C'est pour essayer de revenir à une proposition qui nous a été lancée en disant la foi, vu le contexte d'aujourd'hui de grande imitation, la foi doit se nourrir dans les nappes plus profondes. Oui. Moi, la question que je me posais, je me disais, les nappes sont toujours là, ils ont été toujours là. Est-ce que la question, ce sont les nappes, je ne sais pas. Essayez de faire comprendre la question des nappes profondes, qu'est-ce que vous voulez par là? Oui. Comment dire, c'est évidemment une métaphore. C'est une métaphore. Et c'est-à-dire le planète, n'est-ce pas, notre planète, évidemment, il est habité par ces nappes phréatiques. Alors qu'ils sont plus ou moins proches de la surface. C'est une métaphore. Et on ne peut pas vivre sans boire, n'est-ce pas? Et donc sans puiser de l'eau. Ce qui est une métaphore extrêmement importante aussi pour nos écritures. Et donc, je dirais, la source, je dirais, la réforme liturgique est magnifique, mais elle a aussi un effet pervers. C'est-à-dire qu'on croit de trouver la source uniquement dans les Écritures. Mais la source, je dirais, elle est présente en même temps. Et donc, il faut parfois faire des forages pour y accéder. Et cette source ne se trouve pas uniquement, comment dire, chez les chrétiens, mais elle se trouve aussi ailleurs. Je dirais, dès que des gens sont affrontés, je le disais à l'instant, à l'aventure humaine et au point le plus important de leur aventure humaine. À ce moment-là, voilà, il y a quelque chose de la nappe phréatique qui sort. Alors, pas uniquement autour des événements négatifs, encore une fois, un enterrement, une maladie, etc. Mais je veux dire, quand on accompagne, par exemple, une famille pour baptiser son enfant, etc., si on prend un peu de temps, c'est ça aussi. On est tout à coup devant des nappes phréatiques parce qu'il n'y a pas de plus grand miracle que la naissance d'un enfant. Et toute l'histoire de l'humanité recommence à nouveau. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors c'est déjà la question chez Luc, n'est-ce pas? Que va-t-il devenir? Voilà. Et on voit tout à coup comment le lien social se reconstitue autour. Voilà. Alors est-ce que nos rites honorent ça? Ou comment dire, est-ce qu'ils couvrent ça? C'est une sacrée question. Et nos sociétés européennes sont aphasiques, me semble-t-il, par rapport à ça. Donc l'Église exerce encore une fonction. Voilà, je veux dire, pour donner un peu de chair, il faudrait donner beaucoup d'exemples de ces nappes phréatiques. Et c'est au fond, comment dire, la conviction de la Bible qui ne me paraît pas du tout abolie, c'est-à-dire que la sagesse de Dieu n'est pas uniquement devant son trône, mais au cœur de la création. Et qu'elle est universellement répandue, et quand les gens sont effectivement affrontés à leur existence, avec toutes les perturbations possibles, les politiquement, économiquement, socialement correctes, etc., qui rendent parfois difficile l'accès à la source, mais la source est en eux. Est-ce que cela répond aussi à cette invitation de Jésus à Pierre ou à ses disciples quand il dit avancer au large? Oui. Pêcheur d'hommes, voilà. Avancer au large. Avancer au large, oui. Et donc, comment faire, juste le dernier mot, comment faire une théologie pastorale, n'est-ce pas? C'est un peu aussi nos questions qu'on a en commun, c'est-à-dire qui permet de penser ça, et où, comment dire, on ne part pas immédiatement. L'Église a un ministère royal, un ministère sacerdotal et un ministère prophétique. Alors, comment on va organiser le ministère prophétique? Comment on va organiser le ministère royal, charité, etc. Et comment on va organiser le ministère sacerdotal? Alors après, vous avez une équipe liturgique dans un diocèse, un service. Vous avez un service pour la charité. Vous avez un service... qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, peu importe, vous m'avez compris. Voilà, vous m'avez compris. Mais, et vous voyez, je dirais, on est dans une administration parfaite avec des casiers et on n'accède plus à la source.
Parce qu'on est sidéré. Voilà, je reviens à l'analyse de tout à l'heure. L'importance, de nouveau, dans les réponses données, c'est vraiment cette articulation à faire. Ah, l'articulation. C'est cette tension entre les différents pôles pour éviter de tomber dans la boutique de reliques. La boutique de reliques, tout à fait. On sépare bien les choses, on cloisonne tellement qu'on passe à côté de l'essentiel. Alors, en croyant y être, c'est ça le problème. Aussi, on se le ressent. Un tout grand merci, Christophe. Merci plaisir à vous aussi pour votre participation. Et alors, on est obligé de clôturer tout doucement. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, on peut se retrouver demain ici à 10h30, 45, oui, avec Madame. Ah, c'est à 10h45. 10h45. Ah, oui. Pour ce débat, je dirais, enfin, cette participation, je dirais, à deux voix. Donc, Oui. entre, Et on a combien de temps là-bas? Oh, c'est jusqu'à 12h45. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, on a Donc, une heure de présentation. Et puis, oui, après, on a le temps de le débattre débat. avec vous, formidable. Je vais bien profiter de ça. Ok, merci. Oui. La théorie de la fourchette. C'est la théorie de la fourchette. Maintenant, c'est la fourchette.